Tu sais ce que c'est le same face syndrome? Tu n'arrives pas à faire des visages différents sur tes personnages. Ou alors tu vas changer la couleur des yeux ou des cheveux, mais au final, c'est le même visage. Mais le problème, c'est que du coup, tes personnages, on les reconnaît pas bien et ça devient vite ennuyant. Alors le premier tip, ça va être de changer la forme des visages. Tu vas faire des têtes plus triangulaires, plus carrées ou plus rondes, et rien que ça va déjà te faire une première variété. Ensuite, ça va être le placement des éléments dans ce visage. Donc les yeux, le nez, la bouche. Quelle est la taille des yeux? Quelle est la longueur du nez? Quelle est la taille de la bouche? Comment est-ce qu'ils sont placés? Ça ensuite, ça va te donner donc une nouvelle diversité. Maintenant, si tu veux un petit peu plus approfondir, tu peux te servir de ces outils pour donner des informations sur ton personnage. Par exemple, une tête plus carrée sera quelqu'un de plus sérieux, de plus droit. Un visage rond sera un visage plus doux, plus gentil, plus accueillant, alors qu'un visage triangulaire sera quelqu'un de plus futé, de plus vif. Pour les éléments placés dans le visage, ça veut encore dire quelque chose. Quelqu'un avec de grands yeux, quelqu'un d'observateur, une grande bouche, quelqu'un qui parle beaucoup. Et ce qui peut être un frein à se débarrasser de ce syndrome, c'est l'envie que ce soit tout le temps joli, qu'il ne faut pas avoir peur de faire des visages moches. Parce que ces défauts, en réalité, vont être des traits de caractère et ça va nous en dire plus, ça va donner de la crédibilité et de la vie à tes personnages. D'ailleurs, à l'Iconographe, on organise des ateliers de chara-design gratuits qui abordent ce sujet plus en profondeur.